Bonsoir, je m'appelle Sissi l'Impératrice. Vous avez déjà dû lire des livres ou voir des films qui racontent mon histoire. Ils sont souvent proposés à la période de Noël. Alors en fait, je suis grosse. Et les autres me disent que ce n'est pas vrai. On me dit que je souffre d'anorexie mentale. Ce trouble des conduites alimentaires qui survient le plus souvent entre 14 et 17 ans toucherait 1,4% des femmes, 0,2% des hommes sur la vie entière. Et il paraît même qu'il aurait augmenté depuis la pandémie de Covid. Alors, je vais vous montrer comment je me vois. Je mets mon casque. Vous voyez? Alors là, non, c'est pas du tout ça. Mais grâce à cette manette, je vais pouvoir modifier mes formes corporelles et vous montrer comment je suis vraiment. Encore plus. Ouais, voilà, je suis comme ça. Vous voyez comme c'est laid, je suis toute molle. Je n'arrive pas du tout à me contrôler, je me déteste. Et vous voyez cette silhouette rouge là qui se superpose? Eh bien, on me dit que c'est moi, que je suis comme ça. Vous voyez la différence? C'est énorme. Alors, d'un côté, j'aimerais vraiment y croire. Et ça me rassure de penser que je suis comme ça. Mais je n'y crois jamais longtemps. Et en fait, j'ai souvent l'impression que les autres me mentent pour que j'accepte de reprendre du poids. Alors on me dit que je souffre de dysmorphophobie ou trouble de l'image du corps. Ce serait, paraît-il, un critère diagnostique de mon trouble, l'anorexie mentale, qui correspond à ce qu'on m'a raconté, à l'altération de la perception que je peux avoir de mon corps et de mes formes corporelles. Je me sens grosse, je me dévalorise beaucoup pour ça, je perds confiance en moi. Et malgré l'aide de mes proches et de mes médecins, je n'arrive pas à me raisonner. Parce que c'est mon cerveau qui me ment et c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'on perçoit. En fait, mettez-vous un peu à ma place. C'est comme si tout le monde vous disait que le ciel est rose alors que vous le voyez bleu. Et puis, c'est d'autant plus difficile pour moi de penser que je perçois mal mes formes corporelles parce que je suis parfaitement capable de dire quelle taille de haut, quelle taille de pantalon est nécessaire pour mes copines, alors que j'exagère manifestement beaucoup les miennes. Mes copines disent même que je mets mes lunettes de l'anorexie pour me regarder. Alors je me suis renseignée quand même sur cette dysmorphophobie. Et il paraît qu'elle est très liée à l'idéal de beauté de nos sociétés modernes, l'idéal de minceur. Et qu'elle n'a pas toujours été traduite de la même façon dans l'histoire. En effet, les descriptions historiques d'anorexie mentale, comme celle d'Antigone ou de Catherine de Sienne, décrivent des anorexies mystiques, où le contrôle et la restriction alimentaire ont en fait un but de purification à visée religieuse et pas de perte de poids, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis cet idéal de minceur, il n'existe pas non plus dans toutes les cultures. Et cet aspect culturel colore beaucoup la dysmorphophobie de l'anorexie mentale. Au Moyen-Orient, par exemple, les formes généreuses sont très appréciées, c'est même leur idéal de beauté. Et je me dis souvent que j'aurais été si heureuse si j'étais née là-bas. J'aurais probablement moins souffert et eu moins envie tout le temps de perdre du poids. Et puis, lorsque je discute à l'hôpital avec mes camarades de soins,
je m'aperçois aussi qu'il y a un effet du genre et de l'âge sur la dysmorphophobie. En effet, les enfants que les psychiatres appellent les anorexies prépubères et qui augmentent beaucoup ces derniers temps ne semblent pas penser qu'ils sont gros et ne semblent pas souffrir de ça, mais disent par contre souvent qu'ils ont mal au ventre ou qu'ils ont mal à la tête. C'est ce que je vois très bien chez ma collègue Catherine. Vous savez, Catherine de Sienne, cette anorexie de l'enfant, si bien décrite, comme la mienne d'ailleurs, dans ce livre Les Indomptables, qui fait le portrait de figures connues dans l'histoire qui souffraient d'anorexie mentale. Alors on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, bien sûr, vous vous doutez. Mais Caroline Eliacheff et Ginette Rimbaud se sont appliquées à retrouver dans les descriptions historiques les symptômes de cette maladie. Et vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et puis il n'y a pas que les filles qui souffrent de dysmorphophobie. Les garçons aussi sont concernés. Mais chez eux, ces obsessions ne sont pas centrées sur l'idée d'être maigre et de perdre du poids, mais plutôt sur le fait d'être sec et d'être affûté. Alors, je suis une personne curieuse, vous avez aussi dû le lire probablement. Mon père disait même la plus curieuse de ses filles. Alors, face à ce qui m'arrive, j'ai cherché à comprendre ce symptôme de dysmorphophobie qui me fait tant souffrir, m'empêche de reprendre du poids et m'a déjà fait rechuter 2 fois dans l'anorexie mentale. Alors j'ai compris que cette dysmorphophobie est composée de 2 parties. On dit 2 valences. Une partie de dysfonctionnement perceptif et sensoriel, que l'on appelle le trouble de la perception corporelle et qui correspond en fait au dysfonctionnement de l'outil que nous avons dans notre tête et qui permet de mesurer nos formes corporelles. Et puis l'autre valence, c'est un aspect de distorsion cognitive et affective que l'on appelle l'insatisfaction corporelle et qui correspond en fait à tout ce que l'on pense et ce que l'on se dit de négatif sur soi. Alors les chercheurs, vous l'imaginez bien, ont essayé de comprendre comment fonctionnaient ces 2 valences dans ce trouble, et notamment avec cet outil de réalité virtuelle. Ils ont cherché à étudier mieux cette dysmorphophobie. Alors ils montrent que les personnes qui souffrent comme moi d'anorexie mentale, en fait, sont capables de modeler assez bien leur forme corporelle, et que c'est par contre l'image qu'ils désirent dans leur tête et les formes qu'ils désirent qui sont beaucoup plus maigres que chez les personnes qui ne souffrent pas d'anorexie mentale. Ils ont conclu donc que ce n'est pas finalement l'outil dans notre tête qui mesure les formes corporelles qui est en cause dans la dysmorphophobie de l'anorexie mentale, mais probablement plus ce que l'on pense et ce que l'on se dit, souvent de négatif, sur soi. Alors, mes médecins et mes psychiatres à l'hôpital m'ont proposé de participer à une étude sur l'évaluation de mes formes corporelles et je vais vous montrer ce que ça donne. Je remets mon casque. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Il y a différentes silhouettes comme ça, au fur et à mesure que je tourne, qui sont de plus en plus grosses. Voilà. Et puis, mes médecins m'ont demandé de choisir la silhouette qui correspond le mieux à ma silhouette actuelle et celle qui correspond à la silhouette que j'aimerais avoir. Alors, ma silhouette actuelle, non, encore plus grosse. Non, ouais, voilà. C'est ça, je suis comme ça actuellement. Et puis la silhouette que j'aimerais avoir. Bien voilà, c'est celle-là. C'est comme ça que j'aimerais être.
mes médecins, ils exagèrent, mais ils m'ont confié quelque chose. Ils sont capables de savoir combien de temps j'ai fixé chaque silhouette. Et en fait, ils se sont aperçus de quelque chose. J'ai regardé beaucoup plus longtemps une silhouette beaucoup plus maigre que celle que j'ai réussi à désigner comme ma silhouette désirée. Et ils ont conclu, eux, qu'en fait, j'ai très envie d'être beaucoup plus maigre que ce que j'arrive même à le leur dire. Ils m'ont également expliqué les résultats, finalement, de cette étude qu'ils avaient trouvée chez mes collègues et moi-même à l'hôpital. Alors, on peut retenir deux choses, je crois. La première, c'est que nous exagérons vraiment nos formes corporelles actuelles. Et la deuxième, c'est que nous désirons en fait être beaucoup plus maigres que ce que nous arrivons même à le verbaliser. Et que cette silhouette extrêmement maigre que nous désirons vraiment, elle est proportionnelle à notre degré de dénutrition actuel. Alors, maintenant que j'ai participé à cette étude pour évaluer mon corps avec cet outil de réalité virtuelle, mes psychiatres m'ont proposé de participer à une autre étude et pourquoi pas sur l'utilisation thérapeutique de cette réalité virtuelle pour faire une thérapie et mieux appréhender, avec moins de peur en tout cas, l'évolution de mes formes corporelles au fur et à mesure de la renutrition. Ils m'ont expliqué qu'ils vont m'exposer au fil des semaines de manière progressive à des silhouettes de plus en plus corpulentes et qu'ils vont m'aider à les apprivoiser mieux. Alors, même si j'ai toujours très peur de prendre du poids, j'ai aujourd'hui vraiment envie d'aller au-delà de ce que me raconte mon cerveau pour arriver à accepter vraiment de reprendre du poids et guérir réellement de cette fichue anorexie mentale. Je vous remercie.